On y va pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, je suis vraiment ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du mardi 5 novembre 2024. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on y va pour ce mardi. On va démarrer la lecture. Très joli, hein. C'est intéressant là. C'est un dénouement. On arrive sur un cycle de dénouement, de transformation. C'est hyper intéressant. Donc, au niveau de l'oracle des portes magiques de l'univers, on a eu la carte 23, les fils de connexion. Souvenez-vous, nous l'avons eu pour l'hebdomadaire, où j'ai vraiment pris le temps de vous lire toute la carte. C'est très intéressant, les messages sont très intéressants. Donc, comme on l'a déjà eu, je me suis dit, on va en prendre une autre en plus. Mais voilà, je vous dis juste les fils de connexion. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Et n'hésitez pas à revisualiser l'hebdomadaire. C'est en tout début de lecture, hein, vraiment, donc pour avoir le message complet. Et on a également la carte 53, donc la victoire magnifique. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Donc on est clairement sur une grande transformation, une période de grande transformation en vous. Et avec vraiment le travail de nettoyage que vous avez fait pour faire de la place, pour faire vraiment... vous avez nettoyé votre disque dur là et vous passez à autre chose. Et c'est vraiment l'accomplissement. C'est vraiment des vœux, des souhaits qui maintenant peuvent se concrétiser avec une version de vous qui est très sereine, confiante et qui a fait la paix avec ces démons du passé. Donc, c'est vraiment très joli. Allons lire la 53. On est pareil, hein, c'est l'avant-dernière carte. Et en plus, on a le monde en résultat. Donc, on est clairement sur la fin de cycle. La fin de cycle. En plus, on va arriver sur l'énergie des scorpions. Donc, c'est absolument pas surprenant. Bah, on y est. Ou bien, attendez. Ouais, on est sur l'énergie des scorpions. Donc, forcément, c'est l'arcane sans nom, hein. C'est les transformations. Ce sont des renaissances, l'aboutissement. Alors, l'enseignement, la victoire magnifique. De grandes récompenses sont distribuées dès lors que nous restons fidèles à nos décisions et nos engagements, malgré les aléas du quotidien. Même si nous n'en avons pas toujours conscience, nos choix ont une influence extraordinaire sur le monde. Quand une idée de changement ou un projet s'impose à nous avec clarté, il s'accompagne le plus souvent des moyens et dispositions intérieures requis pour leur concrétisation. Le savoir peut nous donner des ailes, même si parfois la tentation de renoncer devant l'ampleur de la tâche peut se présenter. Sur notre chemin d'évolution se dressent parfois des résistances inconscientes, comme un entourage décourageant ou des doutes pour tester notre foi et notre force de conviction. Continuez d'avancer en ignorant tous ces vents contraires, alors vous obtiendrez de merveilleux succès. L'affirmation magique, pour ceux qui veulent la noter, « Je suis le seul pouvoir agissant qui me porte vers la victoire de chacun de mes buts. » On adore. C'est les mêmes messages qu'on va avoir avec le tarot. 5 de coupe, roi de coupe, reine d'épée. C'est cette capacité à mettre de l'amour dans nos déceptions, nos remords, nos regrets passés. On n'est plus à chanter que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo. Et vous savez, vieille photo de ma jeunesse. Je l'avais chanté ça en piano-voix. Bref. Et... bah, vous acceptez d'avancer. Hein. Vous acceptez d'avancer, vous n'avez plus peur, ou en tout cas, vous accueillez la peur avec amour. Vous accueillez la pénibilité de certaines tâches avec amour. Vous savez, quand on est dans une période compliquée, quand on essaye de guérir, de couper certaines relations, couper avec ce qui nous pourrit la vie, on passe par des phases où, comme le cerveau, il a une manière de fonctionner qu'il est habitué à être malmené, en fait, à être maltraité, à s'auto-maltraiter ou comme ça, de subir. Du coup, on va se retrouver, même dans le quotidien, on va se dire, j'ai 10 milliards de trucs à faire, oh là là, enfin, si je veux atteindre... Et vous voyez, c'est
on s'enfume en fait, on s'enfume tout seul le cerveau, on s'enfume dans notre planning, on se met trop de trucs à faire ou comme ça. Et il y a ce moment donné où vous avez compris avec la reine d'épée que vous pouvez plus continuer à penser, réfléchir, décider d'une certaine manière, puisque vous n'êtes plus, vous n'en êtes plus là dans votre vie. On peut plus vous avoir, on peut plus vous tromper, on peut plus vous mentir, on peut plus vous malmener. Mais vous avez encore cette phase de transformation qui est en cours, mais là, vous en arrivez au bout, en fait. Vous arrivez à l'issue de... Donc, vous allez avoir des manifestations, des résultats très concrets. Et c'est assez intéressant. Parce que vous ne fuyez plus face à vos engagements, vos responsabilités. La reine d'épée, vous avez signé des contrats, vous avez des factures à payer, vous avez des dettes à régler. Eh bien, vous le faites. Vous le faites. Vous ne fuyez pas devant la tâche. Par contre, vous allez vous rendre compte de toutes les fréquentations que vous avez, qui sont dans la peine, la pénibilité, la souffrance, les peurs, et qui fuient, qui évitent, et qui ne veulent pas aller faire un travail de nettoyage, qui ne veulent pas que leur vie change, qui veulent obtenir quelque chose, mais avec une autre intention. L'intention, dans ce cas-là, elle est très égoïste, personnelle, autocentrée, et vraiment, voyez-le sans jugement, hein, parce qu'on a tous eu une version de nous qui était comme ça, ne serait-ce qu'à l'enfance. Et il y a ce moment donné où vous basculez dans une autre version, où vous êtes beaucoup plus ouvert au monde. Et du coup, la reine d'épée, qui est la veuve, la divorcée du jeu, donc qui a vraiment fait le deuil d'un passé qui est lourd et difficile, surtout accompagnée du roi de coupe, elle va offrir au monde cette expérience de vie, et elle va plus du tout être dans les mêmes intentions. Okay, c'est-à-dire que vous allez être tourné vers l'envie d'aider les autres, l'envie de causes humanitaires, pourquoi pas. Vous allez vous tourner vers... et c'est pas... Ça va dépendre de vos vœux, de vos rêves, de vos souhaits. C'est magnifique. Oh là 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 là. L'impératrice, le pape et le 10 de denier, vous allez faire des groupes ou équipes ou comme ça, et c'est très harmonieux, c'est très bienveillant, c'est très soutenant. C'est l'accomplissement de votre vie, de vos rêves, de vos souhaits, et c'est vraiment tourné vers les autres. C'est très généreux, très altruiste. On a de la misanthropie, on a vraiment cette notion de vous donner au monde, quoi. L'impératrice, elle donne vraiment la vie, donc on est sur donner du sens au reste de votre vie, et c'est beaucoup moins dans ce besoin de cocher des cases et de répondre à des attentes familiales, sociétales ou comme ça. Vous en arrivez à vous dire moi, qu'est-ce que j'ai à offrir, qu'est-ce que j'ai dans mon cœur, vous voyez, parce que là on a beaucoup d'épées parce que le cœur a été blessé au départ. Le cœur lourd, 5 de coupe et le 10 de bâton, c'est on a le cœur lourd. Et on n'arrive pas à se défaire de cette lourdeur, de cette peine, et on se trimballe ça comme une casserole, mais on le romantise. On le romantise pour créer des scénarios comme ça, imaginaires, où on a envie que l'histoire se termine bien. On est un petit peu dans un conte de fées ou comme ça. Enfin, vous voyez, on voudrait tellement. Et puis, il y a l'acceptation, il y a la résilience, le deuil qui est fait avec la reine d'épée. Donc, quand on parle de résilience, comme je vous en ai déjà parlé récemment, c'est le psychiatre Boris Cyrulnik qui en parle très bien. C'est la culture qui nous aide avec la résilience, trouver des histoires similaires aux nôtres auxquelles on peut s'identifier pour comprendre qu'on peut dépasser un événement difficile, triste, pénible, traumatisant parfois. Vous n'allez plus fuir devant l'ampleur de la tâche. Pourquoi ? Parce que naturellement, si au départ vous dites j'ai tout ça à faire, vous allez vous mettre une pression énorme comme ça et vous dire j'y arriverai pas. Et au final, avec un autre état d'esprit, celui de la reine d'épée et du monde, vous faites confiance, en fait, vous avez la foi et naturellement, vous allez avoir du monde qui arrive. Et ça va créer le truc, en fait. Créer le truc. Il y aura plus, vous allez plus tout vous taper, vous tout seul.
Il y a un truc de... C'est joli. Même si vous êtes maman ou papa, et voilà, vous rentrez chez vous le soir et vous dites, ah, j'ai encore tout ça à faire, faut encore que je fasse les lessives, faut encore que je fasse à manger, faut encore que... Vous voyez? Et vous allez voir, avec la reine d'épée, vous arrivez avec une énergie où vous n'aurez pas besoin de dire les choses. Naturellement, tout le monde va se lever et se dire, allez, on s'y met tous ensemble. C'est ça que ça vous dit. OK? Donc, c'est pas que vous êtes en recherche d'aide, c'est naturellement, vous allez dégager une énergie où tout le monde va se lever pour dire, allez, on le fait tous ensemble. Puis il y a moins d'empressement, toujours, à vouloir briller, réussir, aboutir, faire aboutir le truc. Oh là là, c'est beau. J'adore, hein, j'adore les énergies du moment. Hein. Vous avez raison de choisir la window, je vous le dis, parce qu'en ce moment, les énergies... Ouh, moi qui craignais, parce que je suis plus dans ma période du lion, justement, donc je craignais un peu cet automne. Je craignais que l'été se termine et d'arriver sur l'automne, parce que je me suis dit, je vais perdre de ma splendeur, dans le sens, je vais perdre de l'énergie, je sens que j'ai peur que l'automne arrive, j'ai peur que l'hiver arrive. Et en fait, je le traverse et je me dis, je suis super contente de cet automne, je le vis d'une nouvelle manière, avec de nouvelles saveurs. Ça faisait longtemps que j'avais pas vécu l'automne avec ce regard-là, avec l'émerveillement de marcher dans des rues pavées, humides, des feuilles d'automne au sol, vous voyez, ou dans les flaques d'eau avec les reflets. Enfin, vous voyez, j'arrive à savourer d'une nouvelle manière l'automne. Et ça faisait longtemps que j'avais pas pris le temps de ça. Je me souviens plus d'ailleurs si j'avais déjà savouré l'automne. Et du coup, c'est ça que ça vous dit en fait. C'est que vous êtes moins focalisé sur tout ce que vous avez à faire, toutes les tâches que vous avez à faire ou comme ça. Vous arrivez à souffler, à méditer, à trouver, vous voyez, ne serait-ce que de descendre quelques instants de votre bureau, de votre entreprise, de votre chez vous, vous aérer et faire quelques pas pour justement, quelques pas méditatifs pour souffler. Et la papesse et la force, c'est intéressant, il y a beaucoup de courage. L'empereur, le 10 de coupe. Vous êtes capable de créer un royaume magnifique, mais on est clairement dans l'action, le concret de l'empereur. Ça va pas se faire tout seul. Il va falloir se retrousser les manches, mais pas en se retroussant les manches, en se mettant dans la pénibilité, la pression et tout ce qui va activer des peurs et des craintes, d'échecs, des choses, des blessures qui pourraient remonter à la surface. On voit que vous les connaissez maintenant par cœur. Vous connaissez tous vos mécanismes par cœur. Vous arrivez à les maîtriser. Maîtriser la voix à l'intérieur de vous qui veut se mettre en 7 d'épée. C'est-à-dire vous donner raison dans l'idée de ne pas faire quelque chose, ou de ne pas aller au bout de quelque chose, ou de ne pas démarrer quelque chose, pour quelque raison que ce soit. Avec la papesse et la force, vous arrivez à maîtriser la bête qui est en vous, et adoucir en fait. Alors, on va lire ça d'ailleurs, la papesse et la force. Relation affective stable et sécurisante. Parfaite maîtrise des activités professionnelles, situation matérielle sous contrôle, confiance et détermination dans les projets et le pouvoir de domination sur autrui, il va être juste dans la mesure où vous êtes accompagné du roi de coupe, de l'empereur et du 10 de coupe. S'il y a domination, c'est un côté hiérarchique et c'est pour le bien de tous. C'est pas égoïste ou c'est pas de l'autorité pour avoir autorité sur autrui, pour jouir d'une autorité, d'un pouvoir, pas du tout. C'est pour construire quelque... Oh là là. Oh, c'est pas possible des jeux comme ça. C'est pour construire ensemble. Le monde et le soleil. Mais c'est incroyable. Mais si, c'est croyable. Allez, on regarde ça. C'est un monde... pas un monde presque parfait, hein. Mais partage nombreux et épanouissant. Vie affective comblée de sentiments chaleureux. Reconnaissance et récompense professionnelle. Aisance financière exceptionnelle. Voyage lointain et ensoleillé.
Ça, c'est cadeau. C'est sur la window. Ben voilà, un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Vous avez trouvé l'espace en vous, vous avez votre bucket list avec tous les trucs que vous voulez réaliser jusqu'à la fin de votre vie avant de mourir, vous voyez. Et c'est pas du tout égoïste parce que ça va impacter le monde, ça va apporter quelque chose. Oh là 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 là. Cavalier de bâton, 6 de bâton, 4 de bâton. C'est vraiment, vous allez briller, vous élancer et ça va créer un 4 de bâton. C'est beaucoup de joie, de réussite, de succès dans vos entreprises, dans la création d'un projet. Et même, hein, c'est vraiment très beau comme issue. Et c'est plus, on est, comme je vous disais, quand on n'est plus du tout dans l'issue de, oh là 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 là, l'arcane sans nom. Hein. Oh, quelle transformation, quel changement. On va plus vous chasser, on va plus vous abandonner, on va plus vous rejeter, on va plus vous trahir, on va plus, le monde ne va plus être injuste parce que vous arrivez avec une reine d'épée, donc c'est une Jeanne d'Arc. Hein. Il y a un truc qui la pousse où précédemment personne ne la croyait ou comme ça, mais c'est une Jeanne d'Arc mais d'un autre temps. Vous voyez, avec l'arcane sans nom et l'ermite, elle a beaucoup écouté ses voix à l'intérieur d'elle-même et elle n'arrive pas pour sauver la France, mais pour vous dire qu'elle a réussi à sauver son enfant intérieur, à sauver quelque chose en elle, tout en gardant une fraîcheur, une connexion à... Je sais pas, il y a quelque chose de vraiment beau, quoi. Vraiment très beau. Sain. Sain, S-A-I-N, et saint, S-A-I-N-T. Bon, on arrête là. C'est vraiment très joli. Hein. Il y a un changement sur le besoin d'accomplir des choses. C'est plus par dans la souffrance, c'est plus parce que ou dans la compétition ou pour bien être vu par rapport à la famille ou comme ça. Vous avez définitivement coupé des liens familiaux, professionnels, amicaux comme ça pour entrer dans un nouveau projet. Voilà, hein, vous pourriez travailler sur un projet collectif ici et ce sera plus vous vous ne serez pas le personnage principal. Vous ne saurez, peut-être parce que vous n'avez plus l'âge, vous avez vieilli. Comme moi, par exemple, je ne vais plus refaire du cabaret, le French Cancan. J'ai plus la capacité physique et j'ai pas la moindre envie de me maquiller tous les jours le visage parce qu'aujourd'hui, j'ai des problèmes de peau et pas du tout. Et même, enfin, vous voyez. Mais je pourrais basculer et créer des choses artistiques différemment. Et ouais. Ce serait moins tourné pour être sur scène, pour profiter de ma jeunesse et réaliser ses rêves ou comme ça, et voyager dans le monde, vous voyez, ces grandes choses-là. Mais ce serait plus pour raconter des histoires et partager des choses comme ça qui nous donnent de la force, du courage, de l'espoir. Remarquez, je le fais avec les cartes finalement. Et bien vous, c'est pareil. Vous, c'est pareil. On vous dit que vous avez la possibilité ici de transformer complètement votre vie, qu'il n'est jamais trop tard pour être heureux, pour revoir la notion de joie, de positivisme, de bonheur et de les créer, de victoire. Une victoire. C'est fou, hein, avec les 77 d'Aliasqué, on a le printemps et vous avez le printemps et les ciseaux. Parce que vous avez vécu des difficultés dans la vie. On me parle que pour certains, vous avez connu le chômage, vous avez été viré, vous avez, professionnellement parlant, des événements de vie comme ça, ou des contrats qui ne duraient pas. Et voilà, et vous étiez pris dans ce système-là, et dans l'insécurité, la peur de l'insécurité de l'emploi, la perte de l'emploi ou comme ça. Et ça se trouve, vous avez traversé le chaos plusieurs fois. Et aujourd'hui, ça vous a fait travailler sur votre état d'esprit. Et vous vous en faites moins parce que vous avez découvert de nouvelles ressources sur vous et votre capacité à renaître, à vous réinventer. Et du coup, forcément, ça vous donne une force incroyable. Vous n'avez plus peur, en fait. Comme je vous disais, quoi, d'être rejeté ou d'être trahi ou de ne pas être resigné ou de ne pas être confirmé ou un truc comme ça parce que vous vous dites, maintenant, je sais.
que le monde a changé ou que je suis capable de changer le monde, en fait, Mm. Comme si vous alliez... Vous partez plus au combat, en fait. J'ai vraiment la sensation que vous ne partez plus au combat, que vos quêtes, elles sont... Ouais, il y a un truc, je sais pas. C'est assez humain. Ah, c'est beau, c'est beau. Donc pour certains, professionnellement, vous êtes sur une voie qui vous épanouit. C'est bon, hein, vous êtes bien là, vous êtes. Hein, où vous allez. Si vous souhaitiez trouver un travail où vous pouvez voyager, ben vous allez trouver. On va entendre parler de vous, on va vous contacter, on va vous voir sur le web, ou j'en sais rien. Ou vous allez envoyer votre CV, ou comme ça, sur LinkedIn. Et puis voilà, il y a du réseau, il y a du lien qui se tisse aujourd'hui. Il y a de l'écoute. Ça fait évoluer vos envies, vos souhaits, vos rêves, et ça crée. Ça crée vraiment, ça... Alors, à nouveau, ça crée, et je l'ai déjà dit récemment, vous allez créer un projet, et il y a la notion de sacré. S-A-C-R-E. Le cœur sacré, le cœur divin. Vous avancez tranquillement vers votre sainteté. Non, mais c'est chouette. Même professionnellement, il y a une belle avancée, il y a une belle croissance, vous voyez, il y a de l'argent. Là où c'était bloqué, ben, j'ai potentiellement une surprise qui arrive. Pas, pas comme vous l'attendez. Vous dégagez un truc, vous avez le revirement hein, en oracle. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous n'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. C'est chouette. Oui, on a la concrétisation. Donc la reine d'épée peut représenter un avocat, un notaire, une personne assermentée ou tout simplement vous, qui allez signer un contrat. Et ce contrat-là, vous pourrez en lire chacune des lignes et le faire évoluer, le négocier de manière à, voyez, là où précédemment vous mettiez la pression de « il me faut un travail, il me faut absolument un contrat », vous voyez, et vous mettiez en position de subir un peu le truc parce que j'ai pas trop le choix, il faut que je signe, il me le faut ce contrat-là. Là, vous allez dire « par contre, moi j'ai déjà signé des contrats de MERDE, donc maintenant je vais prendre le temps ». Je ne vais plus m'embarquer dans n'importe quoi. Et ou si vous créez une entreprise ou comme ça, bah, vous allez assainir votre administration, vos statuts, vous allez vous mettre bien. Oui. Vous savez clairement rediriger les choses pour pas vous mettre marron en fait. Quelle jolie transformation. Quel joli renouveau dans votre vie. Puis tant qu'il y a de la vie, tout est encore possible. C'est ça aussi, c'est la magie de la vie, quoi. C'est que les choses se transforment. Les choses se transforment. Vous vous transformez. Qu'est-ce que vous êtes apaisé là? Vous êtes tellement plus calme dans votre manière d'aborder des discussions. Vous êtes en position de force. Hein. On retrouve la reine d'épée, la papesse et la force qui... Tu veux parler business? Très bien. Et vous vous sentez plus fort d'expérience ou plus confiance en vous, en vos dons, en vos talents. Il y a vraiment des termes, vous n'en voulez plus, hein, contractuels ou des situations de statut, de contrat ou comme ça, vous n'en voulez plus, vous allez faire du tri. Pour certains, comme je vous disais, vous avez signé des abonnements, des comptes, des choses comme ça, vous avez des dettes, vous allez assainir aussi ça. Il y a des choses, vous allez vous dire ça, j'ai plus besoin. On passe en mode croisière, donc c'est tranquille, tranquille, sans se presser, sans... De belles discussions cœur à cœur, là, une belle négociation. C'est rigolo parce que la reine d'épée, elle a une tendance à être un petit peu froide et rigide parce qu'elle a un vécu difficile.
Elle y gagne. Elle y gagne parce qu'elle est pleine de sagesse. Elle a vraiment beaucoup de sagesse qu'elle transmet d'ailleurs. Mais elle a un cœur un peu rigide. Elle a de la difficulté à redire oui, mais elle va dire oui. Vous allez dire oui. À des projets VRP. Pour certains, vous retournez sur la route. En couple, il y a des discussions sur un changement professionnel, de voie professionnelle ou la retraite ou comme ça, quand les jours seront plus calmes, plus paisibles. Vous arrivez à exprimer quand vous êtes tourmenté que ça va pas, que vous avez besoin d'arrêter une discussion pour y revenir plus tard ou comme ça. Vous voyez, vous arrivez à gérer en fait, à gérer vos émotions, à gérer les moments où vous sentez que là vous avez besoin de calme, de réflexion, de réfléchir à une discussion pour pouvoir démêler des nœuds dans votre tête et revenir l'esprit assaini. Donc ça vous fait vraiment d'avoir cette aptitude-là, ça améliore considérablement les différentes sphères de vie, que ce soit professionnel, financier, matériel, affectif. Vous êtes bien. VRP, c'est vous suivez votre bonhomme de chemin avec les hauts, les bas ou comme ça et vous les appréhendez avec beaucoup de stabilité. Il y a un projet, ça aura mis du temps pour que vous trouviez votre voie ou comme ça, ou une solution financière. C'est comme si vous aviez une blessure à l'intérieur de vous, de vol, de perte, sur le financier par exemple, et que vous aurez mis beaucoup de temps à réaliser qu'en fait, vous avez votre enfant intérieur qui a été blessé à un moment donné, on lui a volé quelque chose ou il a perdu quelque chose de financier, matériel. Et là, vous avez pris le temps de l'écouter, d'entendre sa peine, sa tristesse, et vous le réparez en fait, vous allez faire le nécessaire pour lui rendre à cet enfant intérieur ce qu'on lui a volé ou ce qu'il a perdu. Et à partir de là, vous vous rendez compte que, en fait, vous avez trouvé la clé à l'intérieur de vous pour résoudre des problématiques quand il y a un conflit à l'intérieur de vous. Et de là, ça va faire un effet domino, ça va impacter votre vie et ça va impacter le monde. Enfin, vous changez, vous switchez votre énergie et ça impacte le monde. Et pour certains, vous allez dire que vous avez une problématique, qu'il y a quelque chose qui vous tourmente. Vous n'arrivez pas à couper avec un truc, là, ça vous bloque. Ça peut être de l'immobilier, ça peut être une entreprise, ça peut être des relations, un contrat ou comme ça. Et vous allez voir qu'il y a un truc qui va faire que vous allez trouver des solutions. Ouais, il y a un truc qui vous bloque. Ok, c'est pas mal. On est bien. Très joli tirage. Je pourrais vous dire encore plein de choses là-dessus. Vous pourriez rencontrer quelqu'un au travail. Le foyer, il est stable, il est tranquille, il n'y a pas de drame. On accepte d'avoir des conversations avec des hauts, des bas, des désaccords et de laisser retomber. On a tous des rêves, des vœux, des souhaits différents, pour des raisons différentes, pour des blessures différentes. On reste à l'écoute. Il y a une intelligence d'esprit, une notion de prudence. Parce que vous savez que rien n'est permanent. On a toujours le risque qu'il y ait des pertes de contrat ou des ruptures de contrat ou des divorces ou des séparations. Vous voyez, il y a toujours ça on peut en parler. Vous pouvez en parler. C'est le risque. Et les craintes, les peurs, les blessures que ça peut réactiver chez vous. Et on voit qu'au final, je sais pas, vous êtes dans une énergie où c'est très apaisé, très ouvert à la communication, à tisser du lien qui rassure, avoir des discussions très rassurantes. Et pour certains, vous acceptez l'idée que il y a peut-être un projet immobilier pour sa réalisation, sa concrétisation, comme vous le rêvez, comme vous le souhaitez. Ça prendra plus de temps, ce sera à différentes étapes. Peut-être pour atteindre la maison de vos rêves, il vous faudra passer par plusieurs lieux, plusieurs appartements, plusieurs baux comme ça, ou achat, vente, vous ne savez pas. Plusieurs réflexions, tentatives, et plusieurs fois où vous observerez votre mental qui n'y va pas, qui rebrousse chemin, qui se dit non, 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 non.
c'est pas cette ville-là, c'est pas ce lieu-là, c'est pas cette maison-là, c'est pas cet appartement-là, où on annulera le contrat. On dira non, non, j'y vais pas, je signe pas. Ok. Au final, vous allez réussir à, je vous dis, hein, là où il y a eu de la difficulté, à en faire quelque chose de très positif. Vous avez du soutien aujourd'hui. Hein. J'ai encore le cœur et l'anneau, hein, ils sont déjà sortis hier. Je crois que c'était dans le sens inverse, mais... Et on démarre par ça aujourd'hui. Donc du bonheur hein, pour ceux qui s'aiment. Un grand bonheur pour ceux qui s'aiment. L'amour véritable avec l'oracle. Oups là, l'oracle des anges de l'amour. Voici l'amour de votre vie. Pour certains, vous êtes en couple et vous voyez les épreuves, le temps vous confirme que même si votre moitié, il ou elle, n'est pas parfaite, ben quand même, il ou elle vous aime et vous l'aimez. Les souris et la tour, ça me rappelle encore le 7 d'épée. L'idée d'un vol, d'avoir été volé, qu'un cabinet d'expert comptable qu'on vous avait recommandé n'a pas fait son travail. Correctement. Bref. Non, mais voyez, on voit clairement ici que quand on fait confiance aux mauvaises personnes, on ne le sait pas. Parce qu'on est dans une optique de on a envie de faire confiance, on a envie que ça fonctionne, mais on se retrouve face à un mur, face à une forteresse, on n'a pas accès à des projets où on voudrait pouvoir les réaliser. Pour certains, c'est tout simplement de se dire avec le jardin et les souris, moi je viens de la misère, je viens de la pauvreté, je viens d'un milieu modeste, et j'ai pas les moyens de faire un grand mariage, par exemple, un mariage fastidieux, un mariage de prince ou de princesse. Ou l'impression que votre moitié est formidable, une bonne famille ou comme ça, et je sais pas. Il y a toujours un... Voilà, le côté... On sent une infériorité. Si vous avez ce syndrome là de vous sentir inférieur, imposteur ou comme ça, on voit que vous le faites évoluer. Vous gagnez en confiance. Vous voyez les choses de manière plus positive parce que vous avez compris une forme de mascarade dans certains milieux sociaux. Un jeu, un bal masqué. Et dans certaines familles, dans certains milieux sociaux ou comme ça. Et c'est tout. Mais on voit un couple se renforcer ici. J'ai une lecture pour des personnes qui sont plus ou moins déjà en couple. Hein. Je n'ai pas nécessairement de message pour les célibataires aujourd'hui. Après avoir, hein, je peux recouvrir encore un petit peu. Mais on parle en tout cas, éventuellement, si vous faites une rencontre que vous sortez du célibat, on parle d'un lien qui va s'installer dans le temps, qui va durer dans le temps. Regardons directement quelques associations déjà avec nos cartes de base. Vous pourriez rencontrer quelqu'un à travers les amis. Hein. Mais des amis, un milieu social chaleureux. Un milieu social chaleureux. On parle d'un couple très amoureux, hein, très très amoureux. Et la 20 et la 23. Il y a des dépenses excessives. Peut-être il y a des couples très amoureux qui prévoient un mariage ou des grosses dépenses comme ça. On va voir. Je vais demander la 23 et 19. Il y a quelqu'un qui s'inquiète, qui a des mauvaises pensées, qui s'isole ou qui a des mauvaises pensées. C'est un truc lié à l'argent, aux dépenses à l'argent, au budget. C'est comme si vous refusiez une invitation parce que vous vous dites, ben non, il va y avoir que des gens super bien habillés, hyper distingués et tout ça, et moi, j'ai rien dans mon armoire qui correspond à ça. Je vous donne un détail parce que moi, c'est des situations que j'ai déjà vécues, des rendez-vous comme ça où je me dis, l'endroit est super beau, les gens sont super friqués ou comme ça, et moi, j'ai rien à mettre. Enfin, vous voyez, le sentiment d'infériorité parfois. Mais on m'a aussi dit souvent, tu sais, tu pourrais te mettre un sac poubelle dessus que tu aurais quand même ton charme, ta grâce ou comme ça. Ta lumière intérieure, elle est pas dans le fait que tu aies une robe de telle marque ou tes chaussures de telle marque. Et d'ailleurs, quand ça m'est arrivé,
Je me souviens, j'ai intégré un groupe comme ça, une société, et il y avait des événements avec des cocktails où il y avait vous voyez, des trucs un peu publics comme ça, où il y avait des journalistes, et je me disais, oh là là, enfin, moi, j'avais rien de tout ça. Et finalement, bah, j'ai mis des choses très simples, très sobres. Et voilà, j'avais la petite touche qui faisait que ça passait, ça se remarquait même pas. Ça se remarquait même pas. On s'en fichait, les gens s'en fichaient. Ils me faisaient des compliments comme ça parce que c'était la mascarade. Oh, Wendy, tu es jolie, c'est très bien. Et puis ça passait très bien. Et, voilà. Autorité reconnue. Ah, il y a encore un truc d'autorité. Hein. Une petite autorité là qui est. Donc, si vous avez des dépenses à faire, elles seront reconnues et justifiées. On vous dira, bon, ok, vas-y, va t'acheter ton truc, là. Va te faire plaisir, va te faire ton cadeau. Et pour certains, vous avez, vous, décidé hein, d'être célibataire pendant un temps. Que ça suffisait, les relations qui vous appauvrissaient. Enfin, vous voyez, dans le sens qui vous enrichissait pas, qui ne vous faisait pas évoluer, qui vous tirait pas vers le haut, vous avez dit stop. Vous avez préféré vous éloigner. Même si les gens disaient que vous êtes insociable ou comme ça, vous avez préféré un temps. Le temps d'appréhender la solitude et de manifester d'autres rencontres. Ouais. On voit hein, que vous voulez attirer de nouvelles rencontres et des rencontres saines. Des discussions profondes, intéressantes. Après, vous ne l'aurez pas à chaque rendez-vous, dans chaque situation de vie. Hein. Mais là, vous avez une chance. Ça se trouve, il y a un gain d'argent hein, pour certains. C'est pour ça que vous allez vous faire un petit cadeau. L'autorité reconnue, on vous devait quelque chose, où il y a de l'argent qui arrive. Vous aviez oublié que ça devait tomber et c'est chouette. Ah, c'est vraiment... des personnes aussi, enfin... qui n'avaient pas idée de ce que vous traversiez, de la reine d'épée ou comme ça, qui n'avaient pas idée de l'environnement dans lequel vous évoluiez ou comme ça. Et au bout du compte, avec le temps, avec les années, une famille, une belle famille ou des collègues ou peu importe. Et au bout du compte, on vous dit, ben franchement, chapeau, quoi, parce que tu as réussi à travers le temps, à super bien évoluer. Ou, vous voyez, on ne croyait pas en toi. Franchement, j'aurais pas cru en toi. J'aurais pas misé là-dessus. J'aurais pas misé sur ton mariage. J'aurais pas, vous voyez, des trucs comme ça. Et ben, au bout du compte, on vous dit, ben franchement, chapeau. Franchement, chapeau. Et ce sera sincère, des compliments sincères. Pour certains, ouais. Ou une adversité que vous avez dans la famille, hein, que vous gardez dans la famille par rapport à un enfant. Ou... Il y a une discussion sérieuse sur du financier aujourd'hui apparemment. Et il y a une offre qui en découle et ça met un terme à un truc qui vous pesait. Donc on est sur un démarrage ici de projet. Pour certains, c'est... Ouais, il y a... Elle vous stresse cette invitation, hein, je vous dis. Hein, l'idée de vous rendre dans un lieu, ça vous stresse. Pourtant, c'est une chance, une opportunité unique à saisir. Ça se trouve, vous allez faire la rencontre de votre vie, hein, si vous êtes sentimentalement disponible. Ça se trouve, c'est des scénarios que vous racontez dans votre tête. Vous voyez ? Vous avez stressé aussi par rapport à un logement comme ça. Vous aviez une peur derrière. Je ne sais pas, vous l'avez géré. Ouais. Vous êtes très prudent hein, par rapport aux finances. Vous ne cédez pas aux caprices de votre enfant intérieur. Donc, si vous avez envie de grignoter, par exemple, si vous avez en addiction les grignotages, les gourmandises, vous allez le maîtriser. Si c'est de l'addiction, des impulsions, du désir, ça peut être tout, comportemental ou de substance, peu importe. On voit que vous savez que ça vient de votre enfant intérieur ou comme ça, et vous l'avez réglé, vous avez réglé un conflit familial, personnel, interne en vous.
Et de là, vous êtes prêt en fait pour vivre quelque chose de beau et de durable, ou de le reconnaître vous déjà, de vous dire, ben, franchement... je vois un événement agréable. J'ai beaucoup de complicité dans un couple. Et j'ai l'idée que vous ne tournez pas autour du pot d'une problématique, vous y faites face pour aller clairement vers une ouverture de cœur ou une solution. On ne va pas tergiverser sur l'idée qu'il y a un problème et nourrir encore plus de problèmes, faire un effet, vous voyez, boule de neige comme ça. Parce qu'en plus, vous avez l'amour véritable. Hein, donc, l'amour véritable, il n'est pas... Pas l'amour véritable, c'est ouais. On le confirme. On le confirme. Il se confirme dans le temps. C'est comme du bon vin. Avec le temps, là, ouais. Puis on change, on évolue. On a vraiment l'idée d'un couple ici, ça dure dans le temps, en fait, et puis on évolue. Hein. Les deux évoluent et c'est un amour durable, en fait. C'est un couple durable. C'est l'idée qu'on va réussir à évoluer ensemble. Même s'il y a des phases où on change et il y a des déconnexions un peu l'un de l'autre, comme ça, moi je vois qu'on arrive à se réinventer, à recréer du désir ou comme ça. Et même s'il y a eu des phases de doute, d'incertitude sur la fidélité de quelqu'un aussi, est-ce qu'on en a marre? Est-ce qu'on a envie de divorcer? C'est ça, hein, les histoires d'amour qui durent longtemps. C'est qu'il y a des risques de divorce, on évoque le sujet. Hein. Risque d'infidélité, risque de ceci, cela. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement dans le moment présent. On voit deux personnes qui sont là hein, dans le présent et qui vont se faire un rendez-vous galant romantique, ça fait plaisir. Et si vous faites une nouvelle rencontre, ben voilà. Voilà, voilà. Pour la lecture de ce mardi, j'espère que ça vous parle, vous allez vous apporter des réponses, que vous avez passé un agréable moment. Un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour vos likes, vos commentaires et tout le soutien que vous témoignez à la chaîne. Merci du fond du cœur. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.